la revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. Ouverture à Conakry des travaux du 44e conseil annuel de l'AGPAOC et de la 19e table ronde des directeurs généraux des pays membres titre l'AGP. Au total, 20 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre prennent part aux travaux de Conakry. Dans son allocution, le directeur général du port autonome de Conakry, Mamadou Biro Diallo, a exprimé sa gratitude au président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour les réformes structurelles impulsées sous son magistère, permettant aujourd'hui au port autonome de Conakry d'atteindre un niveau de compétition régionale dans un secteur en profonde mutation. C'est une opportunité pour l'autorité portuaire de réaffirmer son engagement à poursuivre la dynamique des réformes afin de faire de notre patrimoine national un outil performant au service du développement socio-économique de notre pays, dit-on les propos du directeur général du port autonome de Conakry chez Guinée News. Avec Guinée News, l'on apprend qu'un opérateur économique a été enlevé et son compagnon tiré à bout portant. L'opérateur économique importateur en Guinée des jus de marque Gino, Alassane Diallo, a été kidnappé par des bandits armés dans son quartier à Koloma-sur-le-Primo. Ce kidnapping est intervenu alors qu'il quittait la mosquée où il avait fait sa prière crépusculaire. Mosaïque parle d'un conducteur de moto-taxi froidement abattu par des inconnus dans la soirée de mardi en face du carrefour Feu Rouge dans la zone de Petit Simbaya. La victime, selon l'auteur de l'article dont nous ignorons l'identité, certains de ses collègues tentaient d'alerter les populations à la suite de l'enlèvement d'Alassane Diallo, commerçant à Madina. Ce dernier a été enlevé entre 19h et 20h au niveau de Koloma-sur-le-Primo par des ravisseurs lourdement armés qui l'ont conduit dans un véhicule de marque Ford Berline de couleur noire sans plaque d'immatriculation avant de prendre la fuite. Audition de Kassori à la clinique Pasteur. Il n'y a pas eu de débat de fond parce qu'il n'est pas à même d'être jugé selon maître Sidiki Berité, rapporté par Mosaïque. Comme prévu, une délégation de la chambre de jugement de la CRIEF est effectivement allée mardi 19 novembre 2024 à la rencontre de Dr Ibrahim Kassori Fofana à la clinique Pasteur. Elle était composée d'un des conseillers du juge chargé du dossier, d'un des substituts du procureur spécial et deux greffiers selon un des avocats de la défense. Ils étaient venus entendre l'ex-premier ministre et constater son état de santé. Le renifleur 224.com pose la question justice. Que sait-on de l'audition de l'ancien premier ministre Kassori Fofana? Initialement, le juge avait prévu d'auditionner Dr Kassori Fofana dans son lit de malade avant de renvoyer l'affaire au lendemain, mercredi 20 novembre, pour une éventuelle comparution. Quelques jours plus tard, les avocats du prévenu ont introduit une demande d'évacuation sanitaire invoquant l'inadéquation des soins disponibles à la clinique. À la une également, le ministre Fana Souma remet officiellement cette semaine des équipements à l'AGP et à la radio rurale, écrit l'agence guinéenne de presse. À cette occasion, le directeur général de l'agence, François Mara, a rappelé qu'il y a quelques mois, sa direction avait remis des engins roulants à ses travailleurs et aujourd'hui, dit-il, c'est l'acquisition des matériels de collecte d'informations pour les journalistes. Le site d'information letang.com relève que les équipements destinés à la radio rurale sont offerts par la fondation de l'Office chrétien des phosphates et permettront de renforcer les capacités d'au moins 5 radios de proximité à l'intérieur du pays. On y retrouve notamment du matériel de studio, des ordinateurs, des enregistreurs, des émetteurs et des engins roulants tels que des motos et un véhicule 4x4. Des fêtes du Chili, le ministre des Sports crie à la fraude et réclame l'arbitrage de la CAF. Titre Guinée News. Selon lui, la Guinée pourrait légitimement contester la victoire de la Tanzanie en raison d'une irrégularité. Un joueur tanzanien aurait participé au match avec un numéro de maillot ne correspondant pas à celui inscrit sur la feuille de match officielle. Serhou Guirassy et la disqualification de la Guinée à la CAN 2025. Un rêve de ballon d'or compromis, s'interroge le site d'information renifleur224.com. Serhou Guirassy, actuellement auteur d'une saison impressionnante avec le Borussia Dortmund en Bundesliga,
est sans conteste l'un des attaquants les plus en vue du football européen en 2024. Son rendement exceptionnel en club alimente les spéculations sur ses chances de remporter le prestigieux Ballon d'Or. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.